dans le quartier Renaudy, à Saint-Martin-d'Hères, vient d'ouvrir un musée un peu spécial. Alors non, ce n'est pas un endroit blanc où l'on ne peut pas toucher aux œuvres. C'est un espace ouvert où l'on fabrique ensemble une collection unique en son genre. Une collection de temps libre. Et ça tombe bien parce qu'en France, on a 4 fois plus de temps libre qu'en 1800 et que par ailleurs, il y a de moins en moins d'emplois disponibles. La question qui se pose naturellement est donc, que fait-on de tout ce temps libre ? Selon que l'on soit en arrêt maladie, à plein temps, en recherche d'emploi, actif au foyer, jeune débordé ou à la retraite, le temps libre, c'est le jour et la nuit. Pour lui, c'est du temps lourd, alors que pour elle, c'est toujours trop court. Son temps libre, elle le marche, pendant que lui le vit dans sa tête. Pour l'un, c'est une case à remplir, pour l'autre, un espace où dormir. Bref, dans tous les cas, nous sommes toutes et tous des auteurs de temps libre. Mais bizarrement, aucun musée n'expose ce patrimoine commun. Face à ce constat, le musée du temps libre se donne pour ultime mission de collectionner, produire et activer des temps libres contemporains. Pour cela, des portraits de temps libre sont réalisés. Une archéologue du musée, donc ça, c'est nous, rencontre une personne, ça, c'est vous, et lui propose de faire une courte vidéo qui raconte sa journée de temps libre potentielle. Tous ces portraits dessinent alors une cartographie des manières d'être, de vivre et d'habiter le temps libre. L'idée, c'est ensuite de vivre le temps libre des uns et des autres par petits groupes. Par exemple, Karim rêve de performer le temps libre numéro 13, qui consiste à s'échapper 2 heures de la ville pour rejoindre le fleuve sauvage et ramasser des cailloux. Eh bien, le musée l'aide à organiser ce temps libre partagé en invitant d'autres personnes, connues et inconnues, à vivre cette expérience infraordinaire. Vous l'aurez compris, ce musée est avant tout hors les murs. Pas vraiment d'horaire d'ouverture, pas d'œuvres accrochées au mur. Il prend plutôt forme dans la rencontre et l'expérience partagée. Ceci dit, régulièrement dans l'année, des micro-festivals de temps libre présentent la collection et invitent le public à vivre des temps libres concoctés par les habitants du quartier. Donc pour vous tenir au courant des actions et découvrir la collection, il ne vous reste plus qu'à vous abonner à la chaîne YouTube et à suivre le Facebook du musée pour pimenter vos temps libres virtuels. À bientôt!